de Malone Transition, on tenait à vous dire que ça nous fait vraiment super plaisir de vous voir tous aussi nombreux ce soir. Ça peut paraître un peu anodin de se réunir comme ça, pour une occasion comme celle-ci, mais pour nous, ça ne l'est vraiment pas. D'une part, parce que organiser ce qu'on a organisé ici, ça a été quand même un tour de force assez conséquent. Et c'est grâce à l'investissement de toute l'équipe et puis bien au-delà aussi de toute une série de personnes qui se sont engagées à nous aider dans l'aventure que ça a été possible. Donc merci à tous ces gens qui nous ont aidés. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point qui n'est pas donné pour nous non plus, c'est que on a hésité à faire évidemment cette semaine des possibles parce que oui, ça marche. Parce qu'il y avait des risques non négligeables que ça ne puisse pas se faire, évidemment. Mais en y réfléchissant, on s'est dit, s'il y a bien un moment où on doit faire des moments comme ceux-ci, c'est actuellement, parce que c'est important que les gens puissent se voir, s'inspirer, faire ce genre de choses. Donc, on y a cru et on a remarqué qu'en fait, en osant un peu des choses qui peuvent paraître un peu irrationnelles, qu'on a reçu toute une série de soutiens, et notamment les orateurs de ce soir qui, dès qu'on les a contactés, qu'on leur a parlé de l'idée, nous ont répondu par un oui franc et enthousiaste. Et donc ça nous a reboosté dans l'idée que c'était bien de faire ça. Donc encore un tout grand merci à eux. Voilà. Alors troisième point qui pour nous n'est pas anodin non plus, c'est que vous soyez tous là ce soir. Parce que se réunir aujourd'hui, c'est quelque part aussi un acte de résistance. Il faut affronter parfois certaines peurs. Et dans un monde où parfois on a tendance à plus diviser les gens qu'à les rassembler, on pense que c'est vraiment important que vous soyez au rendez-vous. Et merci beaucoup d'avoir répondu présent. Alors, un petit mot sur Malone Transition. Donc, Malone Transition, c'est actuellement une association de fait qui a été créée en 2018, fin de l'année 2018, et elle a pour objectif de promouvoir toute initiative qui soutient la transition vers des modes de vie plus conviviaux, plus respectueux des gens, de l'environnement, et ça de différentes manières, en inspirant notamment, en faisant réfléchir et en inspirant. C'est un peu la démarche de ce soir, notamment. C'est aussi en agissant, donc en créant des projets avec les citoyens malonnois et puis au-delà, tout le monde est bienvenu, et de s'ancrer dans l'action et d'être pas uniquement force critique, parce que c'est bien d'être critique à certains moments et on le fait, mais c'est aussi d'être force de proposition, parce que c'est facile de critiquer, mais derrière quand on ne se confronte pas à la réalité d'un projet, du fait de faire se concilier différentes idées, on peut avoir tendance à juger facilement ceux qui essayent de faire avancer les choses. Voilà. Donc ça, c'est pour Malone Transition en général. Et alors, cette semaine des possibles, c'était un petit peu un petit rêve fou qu'on a eu il y a quelques mois, où on s'est dit, ce serait chouette, dans l'espace d'une semaine, de proposer un condensé d'activités pour créer un peu un effet d'amplification et que les gens découvrent un peu les différentes initiatives qu'on fait. Donc on a commencé la semaine, on était assez bien orienté mobilité, c'était un peu le thème central de cette semaine-ci. On a commencé la semaine par un repair café, où les Malonnois ont pu venir réparer leur vélo, mais aussi apprendre à comment réparer leur vélo, donc gagner en autonomie à ce niveau-là. Et puis le soir, on a eu un ciné-débat sur le voyage à vélo, à la fois pour inspirer au voyage, mais aussi pour avoir des trucs et astuces sur comment voyager, soit voyage au long cours, soit voyage à côté de chez soi, parce qu'il y a moyen de se dépayser à vélo sans aller très très loin. Je pense qu'Adrien est bien placé pour le savoir. Voilà. Et puis dimanche, on a organisé des boucles à vélo en VTT, en vélo de route et aussi en vélo électrique, avec notamment pour la boucle vélo électrique, l'objectif de faire découvrir aux Malonnois à quel point, quand on est muni d'un vélo électrique et d'une assistance électrique, en fait, se rendre à Namur, c'est plus spécialement un problème, parce que c'est vrai que la dénivelée peut faire peur quand on est à Malone et qu'on veut aller à Namur. Et donc ici, c'était l'idée de faire découvrir. Et donc, il y a eu pas mal de gens qui ont participé, pas mal de gens qui nous ont dit waouh, en fait, on a découvert que c'était faisable. Et donc, ça, c'était très positif pour nous.
Et puis voilà, ben on est là ce soir. Je ne vais pas trop entrer dans les détails puisque Adrien après va prendre le relais. Mais donc on est très heureux d'accueillir aujourd'hui ce panel d'orateurs et puis un animateur de choix qui est à la fois voilà, assez compétent animateur mais aussi qui est quelqu'un d'assez engagé dans pas mal de choses et notamment dans la mobilité vélo. Voilà. Alors, il faut savoir que cette semaine-ci, il y aura encore mercredi soir une conférence d'Olivier de Scuter sur les freins au changement. Donc, il nous parlera il se penchera sur la question de savoir, tiens, comment ça se fait qu'aujourd'hui, malgré toute une série d'indicateurs qui nous montrent qu'il il y a quand même pas mal de choses qu'on doit changer dans notre manière de vivre et de fonctionner, comment ça se fait qu'en fait, on n'arrive pas à changer. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de nous donner des pistes pour changer. Et alors vendredi, on organise un café citoyen qui est un peu dans le prolongement des deux moments de réflexion qu'on vous propose maintenant et qui va s'orienter là vers justement vers l'action. Et l'idée, c'est de se réunir et de se dire, voilà, notamment en s'appuyant sur l'expérience du Covid et du fait que grâce à cette expérience à échelle mondiale, il y a toute une série de choses qui ont changé, certaines de force, bien malheureusement. Ça nous a permis de découvrir d'autres manières de vivre, certaines qu'on n'avait absolument pas envie de maintenir à long terme, mais peut-être d'autres dont on se dit, en fait, on pensait que ce n'était pas possible de faire autrement, mais voilà, ça l'est. Le Covid a démontré certaines choses. Et donc, voilà, l'idée, c'est de se réunir ensemble et de se dire comment, soit à notre échelle individuelle, soit à l'échelle locale du village, soit à plus large échelle, quelles sont les propositions qu'on pourrait faire pour essayer de retrouver ce qui nous manque et ce qu'on trouve important dans la manière dont on pouvait fonctionner avant, et peut-être de trouver des alternatives aux manières de fonctionner qui nous conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus. Voilà, donc ça, ce sera pour vendredi. Et puis on terminera la semaine par des balades, une balade découverte, je ne sais plus comment elle s'intitule exactement, mais découverte de sentiers inconnus voilà, autour de Malone. Et ça se terminera par un petit moment festif, par un petit concert d'Enertz, qui est une fanfare assez déjantée. Donc voilà, bienvenue à tous pour la suite de cette semaine. Alors, j'ai encore quelques mots à dire, désolé, je vais essayer de ne plus être trop long, mais quelques éléments pratiques. Mais donc, je voulais remercier encore une fois les orateurs qui sont là, c'est vraiment super que vous soyez là. Remercier aussi les écoles qui nous ont soutenus, parce que sans elles, on n'aurait pas pu organiser tout ça. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, elles sont hyper sollicitées par tout ce qu'on leur impose. Et donc, voilà, merci de tout cœur, notamment à l'ENALUX qui nous a accueillis pour certaines activités, ici à l'Institut Saint-Berthouin qui nous accueille ce soir. Voilà, sans eux, ça n'aurait évidemment pas été possible. Merci aussi à toute une série de sponsors ou des artisans locaux qui nous ont aidés, notamment la boucherie du coin. Merci au service public de Wallonie. Et alors, je vais terminer en remerciant la ville de Namur, qui aussi nous a pas mal soutenus dans l'événement, en nous mettant à disposition des vélos électriques notamment, et en nous offrant une gratuité pour la location de la chapelle Saint-Berthouin, dans laquelle on aura la conférence de mercredi proche, enfin mercredi qui vient. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Et donc je vais passer la parole à Adrien. Ah oui, pardon, oui, j'oublie Patricia, excuse-moi Patricia. Je vais passer la parole à Patricia Grandchamp, qui est première échevine à Namur et échevine de l'enseignement, enseignement ou... Non mais le terme... L'éducation, c'est ça le terme exact, c'est ça que je voulais trouver. L'éducation et la participation. Merci beaucoup Thomas. Voilà, merci beaucoup et surtout merci de me donner l'occasion, je dirais, d'introduire cette soirée. Donc la soirée ou la semaine des possibles, et voilà, c'est magnifique parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est important, je dirais, pour notre planète, pour le climat, pour tout ce qui est important à nos yeux, pour la terre, pour nos enfants. Mais ce qui est important vraiment, c'est de regarder ça aussi de manière positive et de se dire qui que nous soyons, où que nous soyons, eh bien nous avons quelque chose à faire pour ça. Et donc, que ce soit manifesté, on sait qu'il y a eu un grand mouvement, et il continue et il faut continuer, que ce soit en faisant des dons, que ce soit en faisant des petits gestes au quotidien, mais de plus en plus de citoyens se réunissent, réfléchissent à comment agir concrètement pour faire bouger les choses.
Et ça, c'est important. En tant que, et oui, je voulais dire aussi que souvent, et je l'ai encore entendu avant-hier à une remise de diplôme, on dit aux jeunes, là, c'est à vous de changer le monde, c'est votre monde et c'est votre responsabilité. Et là, je ne suis pas d'accord. C'est notre responsabilité à nous tous, en tant qu'adultes, de préparer le monde juste et raisonnable de demain. Et donc, c'est pour ça que c'est important qu'on se mobilise. Et avec ma casquette d'échevine de la participation, eh bien, ça me plaisait d'être là et de soutenir Malone Transition. Pourquoi? Mais pour vous dire que nous aussi, on espère qu'il y ait un maximum de citoyens qui se mobilisent. Et nous lançons justement le budget participatif, c'est-à-dire que la ville met à disposition 330 000 euros chaque année pour aider des citoyens à créer des projets, à les mettre en œuvre. Et donc, c'était vraiment l'occasion ici de faire de la publicité. J'ai remis des petits flyers ici. Le dossier est à remettre pour le 24 novembre. C'est des projets de 500 000 à 150 000 euros. Et donc, c'est vraiment un coup de main. Nous voulons que ces projets soient réfléchis en groupe. Il faut être minimum 3, ou une ASBL ou autre. Il faut évidemment être namurois. Enfin, je vous passe les détails, mais c'est important. Dossier à remettre pour le 24 novembre. Donc, saisissez la chance de cette semaine pour vous alimenter, pour rencontrer des gens qui ont visiblement le même intérêt que vous pour tout ça. Et toutes les informations sont sur le site internet de la ville, et il y a une présentation qui a été faite qui se trouve sur le YouTube Ville de Namur, et vous verrez une présentation avec tous les détails. En tout cas, saisissez votre chance. Et une dernière chose, c'est que ce sont les Namurois qui choisiront les projets. Il y aura 50% des points par vote des Namurois à partir de 16 ans et 50% par un jury d'experts. Voilà, je n'en dis pas plus. Toutes les infos sont là et je suis à disposition aussi. Mais en tout cas, réfléchissez. Merci Malone Transition pour cette initiative et tout le travail. Et merci à tout le monde. Je me réjouis de vous entendre.